Lorsque le ciel et la mer se confondent, il n'est pas rare de voir une petite tête moustachue sortir de l'eau. C'est un phoque vaumarin. Sur le quai de Saint-Valery-sur-Somme, les promeneurs profitent du spectacle. Il sort juste la tête et il replonge aussi vite. Allez, voilà, hop. Voilà, il reste un peu plus longtemps. Voilà, hop, il a replongé. C'est la première fois que j'en vois un d'aussi près. C'est réellement la nature dans toute sa splendeur. Au rythme des pagaies, la pirogue reste encore le meilleur moyen pour les approcher sans les effrayer. Autrefois chassée, l'espèce est aujourd'hui protégée. La colonie compte près de 200 spécimens. Le premier signe d'alerte, c'est quand ils lèvent leur tête. Après, ils se rapprochent. Le deuxième signe, c'est qu'ils se rapprochent de l'eau. Et le troisième signe, c'est qu'ils sont carrément dans l'eau. Regardez si c'est pas beau ça. Les phoques adorent se poser sur les bancs de sable pour se dorer au soleil. Les adultes mesurent jusqu'à 1,80 m pour 110 kg. Ils engloutissent chacun 2 kg de poissons par jour. Oui, bon, après ça mange beaucoup de poissons, il paraît, mais bon, ça c'est pas... S'il y a plein de phoques, c'est qu'il y a beaucoup de poissons. Et s'il y a beaucoup de poissons, c'est qu'ici c'est hyper riche. Les oiseaux ont également élu domicile en baie de Somme. Le parc du Marcanterre est un lieu privilégié avec ses 300 hectares de réserve naturelle. Vous avez une diversité d'espèces qui choisissent la baie de Somme et le parc du Marcanterre à la fois pour se reposer, se nourrir et aussi préparer finalement le printemps. Parce que l'hivernage, c'est un bon moyen de trouver un territoire favorable pour ensuite être en forme pour se reproduire. Des oies cendrées, des canards, de petits échassiers, de nombreuses huttes permettent de les observer sans les déranger. C'est marrant parce que dimanche, on a une visiteuse qui venait des Pays-Bas et elle vient me voir, elle me dit il y a une barge qui est baguée et ça c'est à moi ça. C'est elle qui l'avait baguée au nord de l'Islande. Je vais regarder si je la trouve. Et ça c'est là où on voit que le monde est petit. Plus insolite, la torpeur de l'hiver n'incite pas les cygnes sauvages à s'envoler. C'est à pied qu'ils décident de se déplacer. Quant au paysage, il évolue au rythme des marées. Le soleil a chassé les nuages et les prairies inondées brillent de mille feux. L'arrivée des cigognes sur le site annonce justement le printemps. Préparation du nid, premiers accouplements, les bébés sont annoncés pour le mois de mai. Les parents, après avoir repris des forces, partiront pour un long voyage jusqu'en Afrique.